Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre comment on peut envoyer des fichiers dans le serveur. C'est-à-dire, depuis le client, je prends un fichier, je le mets dans le serveur. Bon, aujourd'hui, on va le faire avec la fonction, ou bien le protocole SFTP. Donc, on vient ici, tout ce qui est là, on ne touche pas. On vient ici en bas. On va maintenant créer une variable. On fait ici client SFTP est égal à client, l'objet qu'on a créé ici au départ pour Paramico. On prend ici la fonction open SFTP pour oui l'envoi des fichiers. Là maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est juste mettre ici SFTP, bon, client SFTP, point, on va mettre ici put. La fonction put permet d'envoyer un fichier ou bien quelque chose dans le serveur. Mais cette fonction-là, elle soit des paramètres, et soit en premier les fichiers qu'on va envoyer et en deuxième, là on va envoyer les fichiers. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici, je vais créer un fichier, je l'appelle ici important, important.txt. Et si je vais mettre ici quelque chose, je mets ici par exemple IP 192.168.20.0/24, c'est-à-dire, imaginons qu'on ait un fichier ici important.txt qui contient une adresse IP ou une adresse réseau dont on aura besoin. Donc, on va mettre ces fichiers là dans le serveur. Donc, ici maintenant, la fonction put reçoit des paramètres. Les fichiers en question, c'est-à-dire important.txt. Maintenant, on doit mettre ici la destination. Là, on va garder les fichiers. Si on va dans le serveur, ici maintenant, on a un dossier appelé dossier 1. Je vais mettre ça dans le dossier 1. Je vais ici, je mets ici dossier 1. Et les fichiers, je vais les renommer. Je vais les mettre ici, le même nom, important.txt. C'est-à-dire, je prends les fichiers qui s'appellent important.txt, je les mets dans le dossier 1 et les fichiers auront aussi comme nom important.txt. Vous pouvez changer le nom si vous voulez. Et c'est bon. Ce qu'il y a de faire maintenant, c'est bon. C'est bon pour le moment. Ce qu'on fait maintenant, c'est d'exécuter ces fichiers-là. Je vais ici. Je tape ici python.py. Je mets les mots de base. Voilà. Là maintenant, si je viens ici, je fais ici ls dossier 1. Vous voyez ici que dans le dossier, il y a un fichier important.txt. C'est-à-dire, on a pris les fichiers du client, on l'a mis dans le serveur. On va le faire avec un autre fichier. Je viens ici, j'ai créé ici notre fichier. Je l'appelle, imaginons, mine.php. Bon, PHP c'est beaucoup. D'accord, PHP. Ici maintenant, dans ce fichier-là, je mets ici l'instruction. Je vais ici. Je vais mettre ici l'instruction PHP. Je mets ici PHP info, juste pour les informations de PHP. Là, maintenant, je prends ce fichier-là, je le mets dans le serveur. Je viens ici. Je prends ici, je mets ici main.php. Et ça, je le mets dans le dossier 2. Et je vais appeler le fichier. Bon, je vais renommer le fichier, je vais le mettre ici. php.php. C'est juste pour. C'est comme les fichiers. Ça veut dire que les fichiers, dès qu'ils seront envoyés, sera appelé php.php. Donc, j'exécute encore les fichiers. Je mets ici python.py. Le mot de passe. D'accord. Si je viens vérifier ici, je fais ici ls, dossier 2. On a ici les fichiers php.php. Si on affiche les contenus, on fait ici 4, dossier 2, php.php. On a ici ce qu'on avait mis, php info. On peut aussi afficher les fichiers importants. On fait ici 4, dossier 1, important. On a aussi ce qu'on avait vu dans les fichiers. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour envoyer les fichiers dans le serveur. Ce qu'on fera maintenant, c'est pour recevoir un fichier, c'est-à-dire pour télécharger un fichier depuis le serveur. Donc, on va enlever. Non, on n'enlève pas ça. Ce qu'on fera ici maintenant, au lieu de mettre ici put, on va utiliser la fonction get. La fonction get maintenant, par contre, contrairement au fichier put qui permet de mettre un fichier dans le serveur, le fichier get permet de recevoir un fichier qui est dans le serveur et le mettre dans les clés, c'est-à-dire télécharger un fichier. Maintenant, lui aussi reçoit des paramètres. Les fichiers qui sera téléchargé et l'emplacement, là on va mettre les fichiers. Ici, par exemple, je vais créer ici un dossier.
Je l'appelle ici download. Là, maintenant, je vais dire, et le fichier qui est dans dossier 2, qui s'appelle php.php, je vais le mettre dans le répertoire download que j'ai bien créé. Je vais l'appeler ici main.php. C'est-à-dire, je prends la fonction get qui permet de recevoir un paramètre depuis un fichier du serveur qui est dans le dossier 2 qui s'appelle php.php, et je vais mettre dans mon propre dossier appelé download et je vais le renommer main.php. J'essaye les codes, je mets ici, je rappelle ici python.py, je mets les mots de passe. Et oui, si je vais ici dans download, j'aurai ici un fichier main.php. Vous voyez, là maintenant, c'est-à-dire que les fonctions pour envoyer et pour télécharger les fichiers depuis le serveur fonctionnent correctement. Donc, c'est comme ça on fait pour envoyer et recevoir des fichiers depuis le serveur en utilisant Paramiko. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.